Tu dois découvrir cette technique qui me permet de faire un suivi de ma to-do list de manière simple et dynamique. Si tu souhaites la découvrir, je te la dévoile juste après. Et donc, pour faire un suivi minutieux de ma to-do list, je vais dans un premier temps insérer des cases à cocher, donc insertion case à cocher, et dès que j'aurai effectué une tâche parmi ma to-do list, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case, et je vais donc appliquer une règle de mise en forme conditionnelle pour mettre en valeur toutes les tâches effectuées, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, dès que la case sera cochée, la valeur devra être égale à vrai. Je vais donc le point d'ancrage au niveau de la colonne validée qui se situe en cellule D4, donc $D4 pour verrouiller les colonnes, dont la valeur devra être égale à vrai si la case est cochée. Et donc, si la tâche a été effectuée, je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans Format. Et dès qu'une tâche aura été effectuée, je vais aller dans Remplissage et je vais adopter donc une couleur de fond de remplissage en gris avec une police d'écriture en gras italique et surtout avec un effet barré. Je clique sur OK, OK. Ici, j'effectue le ménage. La règle de mise en forme s'est parfaitement appliquée. Ici, je fais le plein de carburant également. Et je vais ici, au niveau de ma deuxième astuce, retrouver le nombre de tâches effectuées. Je vais donc ici faire est égal à la fonction nb.si pour retrouver le nombre précisément de tâches effectuées. Et je vais donc sélectionner cette plage, point virgule, dont la valeur devra être égale à vrai pour toutes les cases étant cochées et donc pour toutes les tâches étant effectuées. Je referme ma fonction nb.si, j'utilise l'espérulette et je rouvre les guillemets pour retrouver le nombre de tâches totales à effectuer. Et là, je mets un slash, je mets un espace, je ferme les guillemets. Add plus entrée pour passer à la ligne. J'utilise l'espérulette pour retrouver le nombre de tâches totales que je dois effectuer. Et je sélectionne donc toute la plage au niveau de la catégorie des tâches. Je referme ma fonction nbval, je valide. Et j'aurai donc ici effectué 2 tâches sur 9. Et si j'effectue mon sport, on passe à 3 tâches sur 9. Et si je nettoie ma voiture, 5 sur 9. Et tu peux dynamiquement retrouver le nombre de tâches effectuées de manière simple et pratique. Si tu souhaites davantage ce type de contenu, écris-moi en commentaire to-do list et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites performer sur Excel, j'ai réalisé une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Le lien est dans ma bio.